Hello. Salut. On est à Malacca, comme c'est pas indiqué sur le panneau derrière. Melaka. Oui, Melaka, ça dépend. On voit toutes les écritures possibles. Oui. Donc, Malacca qui est en Malaisie, on insère une petite carte à l'écran. Donc la dernière vidéo c'était Singapour et on a passé la frontière il y a tout pile une semaine. En direction Johor Bahru et ensuite on a pris un bus direction Malacca. On se rapproche de Kuala Lumpur. En fait. On remonte le pays. On va visiter le petit centre historique, on va dire, de la ville. Et puis on va vous montrer tout ça. Go! C'est parti. Donc on est devant l'église de Saint-Paul. C'est ça, qui s'appelle aussi l'église de la Mère de Dieu de Malacca, qui a été construite en 1521 et qui est la plus ancienne église de l'Asie du Sud-Est. Alors parle-nous un petit peu de Melaka. Tu me refiles le bébé. Oui, exactement. Donc en 1510, oula, je me fais attaquer par des feuilles. Ah, c'est ça, parfois à couper. En 1510, elle a été envahie par les Portugais. Ouais, ils sont arrivés en 510, mais c'est plutôt 511. Oui, 1511. Ouais. Oui, j'ai dit en 510. En 1510, pardon. Et donc en 1511, ils ont vraiment débarqué ici. Sauf qu'il y a eu tout un enchaînement à un moment donné. Alors j'ai plus les dates en tête. C'est les Hollandais qui ont débarqué, ensuite les Britanniques. Et chacun, quand ils partaient, ils détruisaient ce qu'ils avaient fait, histoire de pas laisser quelque chose de sympa aux autres derrière. Les Hollandais ont construit pas mal de choses sur les ruines en fait de ce qu'était portugais à la base. Après les Hollandais, eux, ils avaient plutôt un esprit commercial, on va dire. Donc ils ont débarqué pour développer un petit peu ici et puis améliorer le commerce, ce qui n'était pas le cas des Portugais qui eux voulaient juste dominer. Et puis en fait c'est la guerre en Europe de Napoléon, parce que Napoléon voulait conquérir un petit peu toute l'Europe, qui fait que les Hollandais ont dû quitter en précipitation Melaka et ils ont demandé en fait aux Britanniques de en gros tenir les comptoirs, voilà c'est ça. Sauf que évidemment à la fin de la guerre, quand ils sont revenus, les Britanniques voulaient plus lâcher les comptoirs, donc voilà c'est toute une histoire. Melaka a beaucoup changé. Ça a permis quand même à la ville de se développer. Oui, parce que c'est pour ça que vous verrez, il y a pas mal d'influences, notamment portugaises. En fait, Malacca a du retard par rapport à Singapour. Ça s'explique par le fait que quand en fait les Hollandais sont venus et qu'ils ont un petit peu poussé les Anglais eux ont trouvé de l'intérêt sur Singapour par exemple. Et donc du coup ils ont développé en fait Singapour. Et Johor aussi. Et Johor. Et c'est vrai que en fait Malacca avait perdu l'intérêt vu que c'était plus que des ruines en fait et que ça a trop changé de main pour que ce soit stable et tout ça. Donc il y a eu un gros désintérêt des Hollandais. Alors voilà, ils sont partis notamment à Kuala Lumpur et autres. Et donc du coup Malacca a eu du retard en fait sur Singapour. C'est pour ça qu'aujourd'hui Singapour c'est très international. Parce que les Anglais en fait y ont mis un pied il y a très longtemps. Là où Malacca a été laissé un petit peu à la mode. Les Hollandais n'y ont plus vu trop d'intérêt quand ils sont revenus. C'est dommage parce que ça a l'air très mignon pour l'instant. Il fait très chaud. Ouais, ça c'est comme d'hab. L'humidité est très importante. Donc on va vous montrer l'intérieur des ruines de l'église parce que vous pouvez la visiter même si a priori il ne reste plus grand chose. Mais du coup on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Au sommet de la colline. Ouais, la colline Bukit Melaka, c'est ça? C'est ça, quelque chose comme ça. Ouais. Je crois que tu as une petite anecdote à nous raconter. Oui, donc vous avez vu, enfin on va vous montrer dans les images, la statue de Saint Francis qui a une main en moins. Alors pourquoi cette statue elle a une main en moins? Parce qu'il y a beaucoup de statues qui sont abîmées, donc on s'est dit bon voilà elle est juste cassée. Sauf qu'entre temps il y a un guide qui est passé, donc j'ai tendu l'oreille et j'ai essayé de comprendre ce qu'il disait. Donc en gros l'histoire, donc Saint Francis, donc un saint, c'est lui qui a construit cette église au-dessus de la colline Saint-Paul. Donc il a été à sa mort enterré ici, sauf qu'en fait de ce que j'ai cru comprendre, il avait aussi créé des églises en Inde. Donc l'Inde voulait récupérer son corps, tout ça. Donc en fait, il a été déterré. Sauf que ici, il y a eu une polémique, ils voulaient le garder. Enfin voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, comme c'était un saint, ils voulaient garder une sorte de relique de lui. Donc ils ont coupé sa main. C'est sympa. Ils l'ont mis dans une relique qu'ils ont gardée ici et son corps est parti en Inde. D'accord. Donc il est aujourd'hui enterré en Inde dans une autre église. Et donc en fait,
pour symboliser ça. Histoire d'être cohérent. C'est ça, ils ont coupé la main de la statue. Donc il y a une statue avec une main coupée, et c'est pas parce qu'elle s'est abîmée, c'est volontairement ils ont coupé la main de la statue pour faire comme la Saint-Francis. Du coup, voilà. Ok, je te remercie. C'est un peu bizarre, mais ouais, c'est un petit peu. Mais c'était intéressant de cocasse. savoir. Pourquoi cette statue a une main en moins. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. De rien. Portugais. Ça c'est solide ça. Ouais. Ça a 500 ans. Bah oui. Donc là on est devant la place Red Square, donc qui est entièrement ocre, qui est vraiment très jolie et qui abrite plusieurs bâtiments. Donc on a en premier Christ Church Melaka, donc c'est une église qui avait pour vocation de remplacer l'église de Saint-Paul, donc celle qu'on a vue juste avant. Elle a été construite entre 1741 et 1753 et elle a été repeinte en 1911 de la même couleur ocre que toute la place, histoire d'avoir une certaine harmonie. C'est pas la ocre place. Non, c'est Red Place. Et ensuite on a le stade Thuis. Oh mais... Ah, c'est brillant à la gare. Ah oui. Et ensuite on a un autre bâtiment, Stade Thuis, je ne sais pas si je prononce bien, qui date de 1650 et en fait c'était la maison du gouverneur de l'époque. Et donc ça serait le plus ancien bâtiment historique hollandais de toute l'Asie, tu te rends compte? Oui. Myself thinking about you today. I was sad, smiling, thinking about you today. Sitting here hungry for a little bit more, a little bit longer to sit in the dark. Wandering in fluffy chest pits, deeper than shallow thoughts. Feeling dizzy in this car trip home. Can't stop thinking all about you today. Don't think I can stop thinking about you today. I'm sad, smiling, thinking about you today. I can't stop thinking all about you today. You make me feel free. I'm thinking all about you today. You make me feel seen. Like I remember but forget all that I gotta say to say what I mean. I'm thinking that I might take you out on a date. Do you hear my heartbeat? It just makes you feel bad. Hello. J'ai Chaud revêtu, oui j'ai chaud. J'ai revêtu On est une luisant. tenue spéciale puisque nous sommes à la mosquée. Comment elle s'appelle la mosquée? Magnifique. Majid Selat. Ouais, on a le nom juste en face. C'est pour ça, c'est la grande mosquée ici à Malacca. C'est la mosquée sur l'eau en fait. Qui est sur l'eau, la la particularité, qui est très jolie, qui est bien décorée. Ouais, elle est vraiment très jolie. Et donc pour info, l'entrée est gratuite, si ce n'est que... Alors, attends, je vais vous montrer. Johan est simplement en pantalon et en t-shirt, et lui ça passait. Moi en pantalon et t-shirt ça passait pas. Donc j'ai ce... C'est pas un foulard, c'est une cagoule. Tenue, oui, une cagoule, comme une cagoule. Ouais. Voilà, et puis donc du coup j'ai une robe
Voilà, une grande robe. Et puis ça coûte 5 ringgit, donc ça fait 1 euro. Donc on va dire que c'est un droit d'entrée. Ah oui, parce que de toute façon, si vous n'êtes pas musulman et que vous n'êtes pas habillé comme ça en tant que femme, en tout cas, vous ne pourrez pas rentrer. Si tu viens en bande de potes, tu payes pas. C'est gratuit. Ah oui, les hommes par contre, t-shirt et pantalon, et c'est bon. Enfin, tu payes pas, oui, c'était bien en pantalon, oui, parce que sinon oui. il faut mettre aussi une. Oui, j'ai vu un homme qui avait comme en Indonésie ou en Thaïlande. Je sais plus comment ça s'appelle en Indonésie. Un sarung. 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 Sarung, n'importe quoi. C'est un peu le même. Ouais. Donc bref, tout ça pour dire que c'est très joli. Et donc là, on va aller voir l'intérieur et ensuite on va regarder. Il y a un petit chemin où vous pouvez la voir de face avec le soleil qui se couche derrière. Donc l'objectif c'est ça. Donc en fait, on est venu en fin de journée et il fait quand même très chaud. Donc si, oui, c'est ça que je voulais dire. À la limite, restez en short en dessous. Hein. Les femmes, je parle. Pour le coup, oui. Restez en short parce que du coup, moi j'ai mis un pantalon pensant que ça allait suffire et en fait pas du tout. Donc venez en short et ça ira très bien. Ça a l'air plus grand que celle de Singapour, j'ai l'impression, non? Bah en fait, tu peux visiter. Bon, plus de choses, mais ouais. Ça a l'air plus grand. C'est beaucoup plus moderne. Et bah allez. C'est parti. C'est parti. Donc c'est sur ces belles images que se finit la vidéo sur Malacca. La prochaine ça sera sur Kuala Lumpur, parce qu'on y va dans quelques jours. Petit bilan sur Malacca, c'était vraiment très bien. Ouais, c'est top Malacca. Ouais. Je pense que si vous venez en Malaisie, il faut faire Malacca. Ouais, on a beaucoup aimé, on a très bien mangé. Oui, Ouais. pour pas cher. Ah, oui, Et bien diversifié. ouais. Au niveau des visites, il n'y a pas énormément à faire, mais le peu qu'il y a à voir, c'était vraiment très sympa. Le centre historique et puis bah, la mosquée, venez jusque là parce que vraiment elle est très belle. Oui, moi j'ai et beaucoup puis elle aimé. peut être gratuite. En tout cas, vous êtes beau point de vue, on va dire. Si vous êtes un homme, c'est bon. Ouais, Si vous êtes une femme, bah, vous n'aurez pas le choix. Sauf si vous venez avec un foulard et si vous êtes déjà équipé. à tester. Donc on espère que cette vidéo vous a plu, que vous apprécierez la suite du voyage Ouais. et on vous dit à très bientôt. Allez, salut. Salut. C'est les arbres de Singapour. Vous voyez là le gars dans son costume de panda? On n'aimerait pas être à sa place. Hein. Il fait 40 degrés, le pauvre. Quel job à la con, j'espère qu'il est bien payé. Hein. Ah oui, le pauvre compatit. Expected reality. Have a good day. Bye bye. Where are you from? France. Putain, j'avais pas vu ça. J'aime pas. Je peux avoir un petit peu d'intimité. Hello, hello les petits choux. Je crois que c'est... Mais non, on va pas faire une entrée comme ça.
Ça on dirait Charline qui parle. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est bien, t'as trouvé la même couleur. C'est exactement ce que ça veut dire. Et là, on tombe tous les deux, et voilà, c'est la fin. Ouais. Ensemble. On tombe jamais. Et donc, C'est romantique. bah déjà. oui, Attends, on va t'aimes bien Titanic, ça finit comme ça. Ah non, parce qu'elle elle survit et puis pas lui. Alors. Ouais, c'est vrai. Mais elle a toute fin. Mais elle le rejoint. Allez, concentre-toi. Ouais, j'y concentré. Text